Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire Ah, c'est pas le bon temps, c'est pas le bon moment? Ben, aujourd'hui, on va aller découvrir ce qui se cache sous ces quelques mots. Bienvenue à ce nouvel épisode. Bienvenue au podcast de la magie du pouvoir mental. Nous sommes Maude et Marjorie, deux magiciennes et créatrices du système de la magie du pouvoir mental. Nous avons créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre le grand pouvoir que nous avons tous sur notre mental, pour mettre plus de magie dans nos vies et créer notre vie rêvée. Oui, c'est possible pour tous. Attends-toi à ce que la magie se manifeste dans ta vie. Ah, Maude, le timing, hein? Le fameux timing que c'est-tu le bon moment pour moi de faire quelque chose, c'est-tu pas le bon moment? Ça revient souvent quand on rencontre nos clients, puis des gens aussi en appel connexion, le fameux temps. Tout à fait. Puis c'est important de démystifier parce que ça va dans les deux sens. Dans le sens que, oui, il y a des fois où est-ce que c'est pas le bon temps pour certaines choses, mais je te dirais qu'à 90% du temps, c'est plus d'auto-sabotage que d'autres choses. Inconsciemment, c'est notre mental qui veut nous protéger en disant, je vais attendre que, peut-être que, tu sais. Donc, c'est vraiment une forme d'auto-sabotage très forte parce que tu sais, nous, on l'entend là, dans nos appels de connexion. Ah, je vais attendre d'aller mieux, je vais attendre de guérir, je vais attendre d'avoir plus, je vais attendre de... C'est toujours ça. Mais pendant que tu attends, la vie continue. Puis ce temps-là, il est précieux. Parce que tu continues à pas être bien, parce que tu continues à nourrir du négatif, parce que tu continues à entretenir des pensées indésirables, parce que tu continues à avoir un état de santé négatif. Donc, le temps, pendant que tu attends, ben, tu te sabotes parce que tu continues à être mal. Puis on le voit tellement souvent, les gens qui nous disent dans des appels de connexion, je vais attendre, puis ils se retrouvent 1 an, 2 ans, puis ils sont à la même place. Ils n'ont pas avancé, là. Oui, peut-être un petit peu, mais ils sont à la même place. Hey, mais ces années-là, là, c'est 2 ans. C'est pas rien. Donc, moi, je vais revenir sur les deux parties, Marjorie, parce que oui, il y a une grosse partie qui est de l'auto-sabotage. Une très grosse partie qui est inconsciemment, on a peur. On a peur de la nouveauté, on a peur de se transformer, on a peur des nouvelles choses, on a peur. Donc, inconsciemment, on s'auto-sabote. Oui, puis en fait, c'est qu'on est en train de fuir l'action, on est en train de fuir l'atteinte d'un rêve, l'atteinte... Ben en fait, on est en train de fuir un moment où ce que la vie va nous demander de s'adapter. Parce que souvent, c'est lié à des actions, à des choix dans la vie. Puis, on est en train de le fuir tout simplement parce que c'est trop demandant, c'est trop épeurant, c'est trop. Puis, Maude, avant que t'en parles, j'aimerais ça te raconter une histoire. OK? C'est quelque chose que j'ai vu puis ça m'a tellement parlé. En fait, j'aimerais ça te partager l'histoire du cimetière. Le cimetière des rêves. Le cimetière, c'est cet endroit qui est le plus riche du monde. C'est des livres jamais écrits, des entreprises jamais lancées, des idées jamais tentées, des rêves morts avec leur auteur. C'est cet endroit où ce que on remet à plus tard. Cet endroit qui a plein de potentiel, mais qu'on a enterré avec leur auteur par peur, par fuite ou par procrastination. Ce cimetière-là, ben, pour moi, il symbolise le regret des potentiels inexploités. Et là, pour les gens qui nous écoutent, là, regarde tout ce que tu as mis dans ton cimetière de rêves oubliés. Parce que c'est un lieu qui a tellement de trésors intellectuels, créatifs, mais qui par regret, par peur, on n'a pas accompli. Hein? Par peur d'échec, parce que c'était pas le bon moment, parce que. Puis mon but, quand je te raconte cette histoire-là, cette métaphore-là, c'est de prendre conscience que c'est important de ne pas laisser des morts dans ce cimetière-là. Réalise tes projets maintenant. Arrête d'enterrer des rêves qui n'ont même pas eu la chance de vivre un instant. Et le c'est pas le bon moment, ben c'est exactement ça.
c'est de remettre à plus tard des choses. Mais combien de fois, hein, on remet des choses en disant « Je suis pas prête, c'est pas le temps, je suis pas assez compétente, j'ai pas fait. » Il me manque quelque chose, que ce soit de l'argent, du temps, que ce soit des compétences. Puis qu'un an plus tard, finalement, parce que tu as remis à plus tard, tu es encore au même endroit. Oui, puis encore pire, parce que moi, je parlais avec une cliente lors d'un appel privilège. Elle me dit, il y a quelques mois, j'allais pas bien, puis je savais que je devais me faire aider. J'étais en burn-out et tout, puis j'ai rien fait. Puis là, après, je me suis pris un ACV. La vie va toujours t'envoyer des choses. Au début, ça, c'est des petits cailloux, des petites roches, des petites briques, mais plus que t'attends. L'univers, elle a dit, OK, elle n'a pas compris, elle va t'envoyer des choses de plus en plus grosses. Pourquoi que les gens attendent toujours d'être au pied du mur pour se prendre en main? C'est quoi cette mentalité-là d'attendre d'être... Puis je le dis, j'ai fait la même chose, Marjorie. Je le sais, on l'a tout fait. Combien de fois vous m'avez dit, Maude, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon gars, t'es plus la même, t'es en train de changer. Je vais encore te faire un an. On verra dans un an si ça n'a pas changé. Oui, c'est ça, on va attendre. Puis là, ben, finalement, c'est l'hernie dans le cou, puis qu'à d'utiliser mes mains, ça va pas bien. Ah ben, je vais attendre encore un peu au cas où. Finalement, ben, ça finit par une tentative de meurtre quand même, cette histoire-là. J'ai attendu, moi aussi, d'être au pied du mur pour vraiment prendre une décision qui était la plus grande de ma vie. J'ai fait la même chose, là. Je l'ai marché le chemin, je suis pas meilleure que vous. Ma mère, elle a attendu, elle, d'avoir un cancer puis qu'il reste quelques mois à vivre. Puis on en a une... Avant d'arrêter de boire, ouais. Oui, pour arrêter de boire parce qu'elle était pas capable. La vie va toujours nous arriver plus fort, mais c'est quoi? Pourquoi? Pourquoi on attend? Je le sais, c'est parce qu'on a été programmé par la société, par notre éducation, par tout ce qu'on vit, qu'on n'arrête pas de répéter depuis le début des podcasts, que il faut endurer dans la vie. Hein? Tu sais, on a quand même été élevés, puis on a été empreint d'une société traditionnellement catholique, puis je suis pas en train de lancer des pierres à cette religion-là, mais dans le passé, dans notre histoire, les gens souffraient énormément, puis c'était leur façon de gagner le ciel. Tu sais, on nous disait, si tu souffres, puis que tu as de la misère dans la vie, mais que tu continues, tu vas gagner ton paradis. Puis veut pas, ça nous a ancré dans notre ADN, dans nos pensées limitantes, un fait que je mérite-tu vraiment le bonheur? Ou si c'est trop facile, ben je le mérite pas. Donc tout ça fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, on est porté à procrastiner, on est en train de remettre à plus tard. Puis c'est aussi cette peur de l'inconnu. Tu sais, si je ne sais pas si je fais cette décision-là, je ne peux pas le savoir. Je n'ai pas de boule de cristal qui me confirme à 100% que c'est le bon chemin. Puis c'est là, je pense que c'est important d'expliquer aux gens aujourd'hui comment qu'on fait pour le savoir, parce qu'on a toute la réponse en dedans de nous. Tu sais, tantôt, j'ai dit 90% du temps parce que ce qu'on apprend dans notre programme, c'est que quand tu es dans une période basse, en dépression, en burn-out, dans une maladie, c'est pas le bon temps pour, exemple, partir un nouveau projet. C'est pas le temps pour partir une entreprise. C'est pas le temps de nécessairement de déménager. C'est pas le temps d'avoir un enfant pour... Tu comprends, c'est le temps de te retrouver dans tes énergies. Oui, c'est pas le temps de compenser. Mais c'est le temps de prendre du temps pour toi. C'est le temps de dire, OK, la vie... Hey, je te dis, Marjorie, j'ai fait des appels de connexion. Là, plus que la moitié sont en arrêt ou en burn-out de travail présentement. Mais quel beau moment pour décider... Hey, puis je vous le jure, on dit ça et je vous promets qu'il vient d'apparaître, puis j'ai un message de courriel qui apparaît. De la dernière que j'ai parlé, qui est justement en burn-out, en arrêt de travail, une prof, et son nom vient d'apparaître à mon écran parce que j'ai reçu un courriel d'elle. C'est quoi la synchronicité? Donc, c'est comme ça me confirme, parce que c'est la dernière à qui j'ai parlé lors d'un appel privilège, puis je disais, quel beau cadeau. La vie t'envoie un cadeau mal enveloppé, d'être en arrêt, d'avoir du temps pour toi. C'est le temps de te reposer. C'est le temps de te reconstruire, de te libérer. Parce que si tu fais pas ça, tu vas recommencer, puis la vie va t'arrêter autrement. Mais quand tu creuses plus loin, finalement, tu te rends compte que ça cache pas juste ça. Le burn-out va souvent cacher, OK, je suis plus heureuse au travail, c'est peut-être plus ça que j'ai envie de faire. Donc, ça cache quelque chose de plus gros. Puis, combien de personnes, quand justement font notre formation, finalement, ils vont changer de direction, puis c'est le plus beau cadeau qui est arrivé dans leur vie. Ce burn-out-là a changé complètement leur vie. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, comment faire pour savoir si c'est le bon moment ou pas? Ben, si t'es en arrêt, que t'as une maladie, que tu vas pas bien, que
Que tout est lourd. Oui, que c'est lourd, puis tu te demandes sur le temps de prendre soin de moi, la réponse, c'est oui. Si tu te demandes sur le temps de partir une entreprise puis de changer de travail, la réponse, c'est non. Avant de changer quelque chose, tu dois faire le travail intérieur, tu dois te reconstruire, tu dois faire un... C'est ça que je vous disais tantôt. Donc, 90% du temps, on remet parce qu'on a peur. Mais il y a des choses, oui, que des fois, c'est pas le bon timing. Donc, il faut être capable de comprendre. Puis, je sais que les gens, exemple, quand ils écoutent nos webinaires, je suis sûre que les gens ressentent tout à l'intérieur. Quand tu as moindrement ce petit élan de « Ah oui, je sais que c'est ça la connexion à la source, c'est ça la réponse qui fait comme « OK, oui, ça parle. » Mais le mental, là, il va tout de suite étouffer ça et dire « Oui, mais, pas le temps, pas d'argent, pas ci, pas ça, la 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 la. » Puis là, ils chantent fort, puis ils crient, puis là, ben, t'as oublié la petite voix. Puis, ben, le mental a encore gagné. Oui, parce que justement, l'excuse du timing, l'excuse du c'est pas le bon moment, c'est le mental qui reprend le dessus. Toujours. C'est le mental qui te freine dans tes élans, qui te freine dans la réalisation de tes rêves, de qui tu es réellement. Puis quand tu dis, puis que tu prends des décisions avec le c'est pas le bon moment, bien, tout ce que tu es en train de faire, c'est mettre un autre projet, un autre rêve, une autre décision qui pourrait changer ta vie dans le cimetière. Tu es en train de prendre des grands détours parce que moi, je le sais, quand les gens embarquent, exemple, dans notre formation, au bout de 5 mois, ils ont pris un raccourci incroyable. Incroyable. Mais les gens prennent des détours, puis ce temps-là, il avance, là. Pendant ce temps-là, ben, Oui. la vie passe. Oui. Puis tu sais, le moment parfait, Maud, il n'existera jamais. Non. On va toujours avoir des raisons pour remettre à plus tard. On va toujours avoir une raison pour dire c'est pas le bon moment. Puis on le sait, nous aussi, des fois, on se lance, on prend des grandes décisions dans nos vies, puis on ne sait pas si c'est le bon moment. Mais plus qu'on attend, plus que quand on sait qu'on n'est pas bien, quand on sait qu'on vit quelque chose, si on attend, on est juste en train de remettre notre bonheur à plus tard. Fait que le moment parfait, le gang, là, c'est pas demain, c'est pas plus tard, c'est pas dans un an. C'est le moment exact où ce que tu décides d'arrêter d'attendre. Arrête d'attendre. C'est spécial parce qu'à matin, justement, il y a une de nos clientes qui a décidé de poster sur notre groupe une phrase que je parle souvent, puis une phrase d'Albert Einstein qui me parle beaucoup, puis ça dit justement « La folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. » Et c'est ça l'erreur du monde. Les gens sont fous. Les gens, ils pensent qu'en restant dans ce qu'ils sont, ben, il va arriver quelque chose de différent. Ah, je vais m'acheter un billet de loterie. Quand je gagnerai à la loterie, si tu ne changes pas à l'intérieur de toi, je suis désolée de t'apprendre que tu ne gagneras pas à la loterie. Puis c'est pas pour être négative. On a des choses à vivre, des blessures à libérer, des croyances limitantes à changer, et tu ne peux pas attirer à toi ce que tu ne vis pas à l'intérieur de toi. Et avant de pouvoir changer et t'attendre un résultat différent, ben, tu dois te comporter de manière différente. Et ça veut dire sortir de ta zone de confort, oser. Puis moi, j'ai remarqué, Marjorie, chaque fois que j'ai sorti de ma zone de confort, j'ai eu les plus belles transformations, les plus beaux cadeaux de la vie. Tellement, tellement. Puis pour ça, ben, il faut juste oser, prendre du courage, aller chercher à l'intérieur de soi là, la petite dose de courage qu'on a de besoin, puis se lancer. Puis oui, souvent, ça demande un acte de foi. Puis pour moi, un acte de foi, c'est d'avoir les 2 bras ouverts, puis pas de sauter par en avant de la falaise, sauter par derrière, en sachant qu'on va être rattrapé. La confiance totale. Et au moment où ce qu'on fait ça, se lâcher libre, se plongeons en toute confiance, ben c'est le moment exact où ce que tu arrêtes d'attendre et que le bon moment apparaît. D'ailleurs, Maude, on a un merveilleux événement qui s'en vient pour aider justement les gens à avancer, à enlever leurs pensées limitantes, à travailler sur eux pour célébrer nos 10 000 abonnés Facebook. Oui, tout à fait. Quand on a eu nos 10 000 abonnés Facebook, pour nous, c'était une victoire parce que c'est tout du monde qu'on est allé chercher un par un. Tu sais, c'est pas des publicités, c'est vraiment tout de l'organique. Donc, pour nous, 10 000 abonnés Facebook, c'était énorme. Mais c'était surtout pour vous remercier d'être fidèles, d'être là, de nous suivre. On a toujours des beaux groupes quand on organise des choses. On a une clientèle vraiment fidèle, vraiment fidèle. Et
On a fait une rencontre, toute l'équipe, puis on a dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour eux, quelque chose d'unique, de spécial, et on a fait une rencontre là-dessus. Puis ma mère a eu l'idée qu'on fasse une conférence, chose qu'on n'a jamais faite. Donc, une conférence, les 4 coachs, vraiment pour apporter des choses différentes, du contenu différent. Donc, le 26 avril, on t'offre gratuitement une conférence de 2h30. Donc, ça va être de 9h le matin. Donc, 9h, je pense, ça donne 15h heure d'Europe. Et ça va être environ 2h30. Donc, il va y avoir des pépites là-dedans. On va participer, il va y avoir des activités, il va y avoir des tirages, il va y avoir une expérience extraordinaire, vibratoire que ma mère va faire vivre. Et c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et le but, c'est que cette conférence, par la suite, fasse le tour du Québec, aille en Europe et tout. Mais là, on vous l'offre gratuitement, en exclusivité, le 26 avril. C'est gratuit. Alors, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien, t'inscrire et sois avec nous pour cette belle conférence en avant-première, spécialement pour nos abonnés, les gens qui nous suivent, pour vous remercier de votre fidélité. En tout cas, j'espère qu'il va y avoir plein de gens au rendez-vous parce que ça va être un moment magique. Ça va être un moment, moi, je pense, vraiment d'éveil de conscience où chaque coach de la magie du pouvoir mental va pouvoir apporter sa signature, sa couleur dans ce qui est le meilleur, en fait, pour transmettre à travers les enseignements de la magie du pouvoir mental. Alors, vous allez avoir la chance autant d'entendre Lorraine, Sylvain, Maude que moi. Donc, une conférence à ne pas manquer. C'est un rendez-vous 26 avril. Je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans le courriel. Et sinon, ben, il est bien sûr facilement retrouvable sur les réseaux sociaux et tous les endroits où on est sur les internets, comme ma mère a dit. Alors, sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée et attendez pas le bon moment. Créez-le. Oui, tout à fait. Le bon moment, c'est celui où tu arrêtes d'attendre. Bye. Bye.